Plutôt que d'avoir des actions un petit peu, alors que je qualifierais gadget, de vous dire on va planter quelques arbres ici, on va faire tel aménagement ici, je suis intimement persuadé, au regard de mon expérience par rapport à cette problématique-là, de la nécessité d'avoir une gouvernance forte dans la conduite des projets et des actions portés par la municipalité. C'est pourquoi il est primordial d'intégrer cette dimension-là dans tous les domaines d'action, que ce soit la rénovation des bâtiments, que ce soit l'alimentation, l'approvisionnement des cantines, etc. Il faut qu'on puisse à chaque fois, quelle que soit l'action qu'on est en train de mettre en œuvre, il faut se poser la question, y a-t-il une alternative, y a-t-il une possibilité de mettre en œuvre cette action-là en ayant une empreinte écologique moins forte. Ces problématiques-là, on considère qu'elles sont indispensables et primordiales, mais elles ne peuvent pas s'imposer sans prendre en compte le caractère social et économique de la mise en œuvre de ces mesures. Dans la gouvernance, ça veut dire que nous aurons un élu dédié et spécifique à cette thématique-là, et pour être très concret et très opérationnel, cet élu sera secondé par un chargé de mission qui devra, dans toutes les commissions, au regard de cette approche transition écologique, développement durable, faire en sorte qu'on se pose la question de faire différemment et de faire mieux au regard de ces thématiques-là. Donc au-delà de cette gouvernance forte, permanente pendant toute la durée du mandat, évidemment, il y aura aussi des réalisations aujourd'hui indispensables, comme la réflexion sur les transports collectifs, comment développer les transports collectifs pour que les Balgenciens et les Balgenciennes utilisent moins leurs véhicules. Ça veut dire optimiser l'utilisation du train avec le projet gare que nous portons. Ça veut dire optimiser les liaisons douces pour encourager l'utilisation du vélo. Ça veut dire avoir une réflexion sur notre patrimoine naturel. Vous voyez derrière moi, il est quand même assez exceptionnel. Autre élément aussi qui peut être lié à la transition écologique et au développement durable, beaucoup de bâtiments aujourd'hui nécessitent une rénovation importante. Alors, qui dit rénovation dit utilisation de matériaux écologiques plutôt que ce qu'on avait l'habitude d'utiliser. Une réflexion sur les déperditions d'énergie, une réflexion sur les modes de chauffage. Vous voyez que toutes les actions de la municipalité peuvent être analysées, regardées, et on peut peut-être trouver des alternatives à travers ce prisme de l'écologie, du développement durable et de la transition écologique. Un autre exemple sur l'importance de prendre en compte ces éléments-là, c'est l'alimentation. Nous avons sur Beaugency la chance d'avoir une cuisine centrale dont nous maîtrisons les approvisionnements. J'ai pu, par mon expérience passée, travailler, piloter des projets nationaux pour la mise en place d'une agriculture différente, plus respectueuse et des produits de qualité. La réflexion qu'on peut avoir sur l'approvisionnement de la cantine centrale doit se faire aussi au regard de cette approche de circuit court, de qualité des aliments que nous achetons au travers de cet outil. Aujourd'hui, 32% de l'approvisionnement se fait soit sous forme de circuit court ou sous forme de produits biologiques. Une loi est passée il y a 18 mois maintenant qui s'appelle la loi Egalim et qui va obliger les collectivités à s'organiser et avoir au minimum 52% de leur approvisionnement qui soit dans cette orientation ou cet objectif-là. Nous sommes déjà largement engagés par rapport à des communes comparables. Il ne sera pas difficile de répondre à cet objectif-là et l'équipe et moi-même nous y engageons. Merci à toutes et à tous pour votre écoute.